Est-ce que le prof retient qui vient en cours? Faut-il porter une cravate pour réussir son oral? Les tomates sont-elles un fruit ou un légume? Ces questions et beaucoup d'autres bambous, de nombreux étudiants se les posent chaque année. Et tu sais quoi? J'ai les réponses. Et pourquoi tes réponses auraient plus de valeur que celles de Gérard ou de mon plombier d'abord? Hubert ne le sait pas, mais j'ai passé les 15 dernières années de ma vie à enseigner à l'université. D'abord comme assistant, puis comme prof remplaçant à travers toute la Belgique. Cela dit, soyons clairs, beaucoup de ce que je vais dire dans cette vidéo repose sur un point de vue très personnel, donc à prendre avec un minimum de recul. Le prof retient-il vraiment qui vient et qui ne vient pas à ses cours? Moi je me souviens, lors de mes études, quelque part entre 1980 et la chute de l'Empire romain, n'est-ce pas? Une prof a éclaté en sanglots parce qu'il n'y avait presque plus d'étudiants à son cours. Alors elle a pris note de tous les présents et leur a ajouté un point à l'examen. C'est une anecdote véridique, bien que pas du tout représentative, bien sûr. J'ai été étudiant moi-même et je craignais qu'en cas d'absence à leur cours, mes profs allaient s'en rendre compte et être plus sévères avec moi lors de l'examen oral ou de la correction de l'écrit. Aujourd'hui Bambou, étant prof, je peux te rassurer. Personne, ou presque, ne fait ça à l'université pour plein de raisons, que ce soit parce que ça prend du temps qui est mieux investi dans la recherche, ou encore parce qu'un étudiant présent va peut-être juste glander sur son smartphone de toute façon. Je dois quand même mentionner que parfois le prof va se familiariser avec certaines têtes présentes à son cours semaine après semaine, et que cela peut induire un biais inconscient en cas d'examen oral. Est-ce vrai qu'il y a un quota d'étudiants qu'il faut faire échouer en première année? Officiellement, non. Je n'ai jamais reçu de mémo sur le sujet dans aucune université que j'ai fréquentée, et on ne m'a jamais demandé de faire rater ou réussir un pourcentage précis d'étudiants dans mes cours. Cela dit Bambou, sur 1900 enseignants interrogés en France dans l'enseignement obligatoire, 95% ont répondu qu'il existait une constante macabre, c'est-à-dire un pourcentage de mauvaises notes distribuées par l'enseignant à ses étudiants en général. En première année à l'université, l'éventuelle constante macabre pourrait s'expliquer par une proportion plus ou moins constante de touristes, c'est-à-dire des étudiants qui entrent dans le système parce que c'est facile, par curiosité, parce que papa et maman poussent, mais qui en définitive s'en foutent. Faut-il porter une cravate à l'examen oral? Quand j'étais étudiant, j'avais mes profs en très haute considération. Je me disais que c'était des gens bien trop malins pour se laisser influencer par les habits des étudiants lors d'un oral, et j'en arrivais même à me moquer de mes camarades excessivement bien habillés aux oraux. Et puis je suis devenu le prof, et j'ai très vite remarqué un truc. Mon a priori sur les interrogés était toujours meilleur si l'interrogé débarquait avec chemise et cravate. Oups! Pourtant, il est très facile de trouver des enseignants affirmant haut et fort que ce biais n'existe pas chez les enseignants, comme le fait ici un assistant de l'Uliège sur Reddit. Je cite « Je ne connais aucun professeur ou assistant qui ait quelque chose à cirer des habits de l'étudiant, à moins qu'il ne soit vraiment mal habillé. » Pour avoir interrogé quelques collègues toutefois, je me dois d'apporter un contre-témoignage. Même si tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas désirable, plusieurs collègues m'ont confié eux aussi souffrir d'un biais positif face aux étudiants bien habillés. Les biais inconscients basés sur l'apparence sont en fait largement documentés dans la littérature scientifique à ce stade, et il me paraît bien naïf de croire que les profs d'université y échappent. L'examen en seconde session est toujours plus difficile. Je n'ai jamais entendu un collègue envisager autre chose qu'un examen du même niveau pour toutes les sessions Bambou, et c'est pareil pour moi. Notons toutefois que concevoir un examen de seconde session du même niveau que celui en première session constitue un exercice aussi périlleux que de frapper une cible 2 fois à l'exact même endroit. Maintenant, essaie de frapper au même endroit. Vas-y Rose, tu peux y arriver. Pire, malgré des années de pratique, je n'ai pas l'impression de faire beaucoup mieux qu'à mes débuts sur ce point. Aller en consultation des copies, ça ne sert à rien. Si certains étudiants en sont convaincus, je recommande toujours pour ma part d'y aller pour au moins une raison. Regarde Bambou. « Bonjour monsieur le professeur, je viens consulter ma copie. »« Mais très certainement, jeune étudiant, la voici. »« Professeur, il y a une erreur, vous avez mal additionné mes points. » Cela dit Bambou, ne te fais quand même pas trop d'illusions. Bien que les erreurs de correction existent, elles restent assez rares. Les tomates sont-elles un fruit ou un légume? Une question qui a déjà été traitée dans moult vidéos et dont personnellement je me fous bien. Viens Bambou, on va la remplacer par un truc un peu plus original. Faut-il prendre des compléments ou des médicaments pendant le blocus?
Luce et Louvain met en garde ses étudiants. À moins d'avoir une raison médicale spécifique de les prendre, le seul effet notable des compléments est un effet placebo. Quant à l'intelligence en cachet, ça n'existe tout simplement pas à ce jour. Bon, ok. Allons voir du côté de Testachat. La plupart des gens n'ont pas besoin de compléments alimentaires et ces derniers ne sont pas sans danger. Même son de cloche pour 60 millions de consommateurs, pourtant parfois très conciliant avec les pseudosciences. La très grande majorité des compléments alimentaires destinés à améliorer la performance de notre cerveau se révèlent sans intérêt, voire dangereuses. Qu'est-ce qu'il y a, Bambou ? Il y a marqué « nouvelle formule » sur ce produit. Un jour peut-être, il y aura vraiment un truc révolutionnaire qui marche. Mais ça fait des années que c'est juste du marketing pour gens crédules qui vont jusqu'à mettre 4 étoiles au produit, bien qu'ils n'ont, de leur propre aveu, pas remarqué de grands changements. Plutôt que de gaspiller ton argent sur des bêtises, tu ferais mieux de soigner ton sommeil, de bouger un minimum, de manger plus de fruits et de légumes, bref, de faire ce que tu fais en temps normal pour être en bonne santé, quoi. Ah, toute une vidéo pour conclure sur de telles banalités, je suis très déçu. C'est vraiment devenu une chaîne de merde. Ok, je vais muscler un peu le jeu. La réussite académique, soyons clairs, c'est influencé par une tonne de trucs. On n'est pas sur un modèle monocausal, du genre, il te suffit de te lever chaque jour à 5h du matin pour étudier et bam, tu vas réussir. Méfie-toi aussi, Bambou, du fameux biais du survivant, consistant à ne prendre en compte que la vie de ceux ayant réussi. Le secret de ma spectaculaire réussite académique, je bois mon urine chaque matin. Ah bon? Parce que moi aussi, et pourtant j'ai pas eu mon diplôme. On t'a pas demandé ton avis, Gérard. Retenez mon conseil, les enfants, l'urine. Dans un TEDx de 2015, Douglas Barton compare ce que font les meilleurs étudiants avec les autres. Et un des trucs qui est ressorti, c'est l'entraînement sur des anciens examens, bien plus fréquents chez les meilleurs. Et quoi de mieux en effet pour se préparer à un examen que de potasser en long et en large tous les anciens examens? Qu'est-ce qu'il y a, Bambou? Tu n'as aucun ancien examen à disposition? Bah tu écris à ton prof pour lui demander de t'envoyer ça. Au pire il refusera, hein, tu n'as rien à perdre en essayant. Chers internautes, des étudiants parmi ceux et celles qui m'écoutent, si vous avez un cours de stats à affronter et vous sentez un peu dépassé, écrivez-moi à chatsceptique@gmail.com et organisons un petit cours particulier à distance. Vive la science et vive les chats, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous.